Bonjour à tous, deuxième jour du festival, la 5e édition de la Fiction TV à Saint-Tropez. Nous sommes toujours place des Lys au café Le Café. Et aujourd'hui nous accueillons Bruno Puzulu. Et avant même de te laisser la parole Bruno, j'aimerais dire une chose, c'est qu'à castingsurf.com, des acteurs avec une formation si béton que toi, on est très heureux de l'accueillir. Bonjour Bruno. Bonjour et merci. Alors première question, en ce qui concerne ton actualité, qu'est-ce qui nous vaut ta présence à Saint-Tropez ? Mon actualité en ce moment, c'est la sortie du film de Michel Boujna, Père et Fils, qui marche très bien. Là, on va atteindre le million bientôt, million d'entrées. Et puis mon actualité, c'est ensuite en début octobre, un départ au Cambodge avec Bertrand Tavernier pour tourner. C'est la deuxième fois que je tournerai avec Bertrand Tavernier. On avait fait l'APA ensemble. Et puis l'actualité pour l'instant c'est voir des films au Festival de la Fiction et puis délibérer avec ce charmant jury. Voilà. Ok, parfait. Alors, je vais poser ma deuxième question qui va s'adresser à nos comédiens. Je parlais tout à l'heure de ta formation, j'aimerais qu'on y revienne. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots ? Je sais que tu es issu du conservatoire, tu es sociétaire de la Comédie Française également, me semble-t-il. Tu as été pensionnaire, tu ne l'es plus ? Non, pendant 12 ans. D'accord. Alors j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ta formation. Est-ce que le fait, selon toi, d'avoir un parcours aussi classique a changé ta vision des choses, a fait de toi un acteur différent d'un autre qui aurait une autre formation ? Est-ce que ça change quelque chose ? Oh, ça change évidemment quelque chose. Alors il y a toujours des gens contre les écoles, évidemment. Mais c'est vraiment bien une école comme le conservatoire, par exemple. Alors, ça dépend aussi du prof qu'on a au conservatoire. Moi, j'ai eu Philippe Adrien durant 3 ans et ça a été pour moi une énorme chance. C'est-à-dire que c'est les professionnels qui viennent vers nous au conservatoire voir nos journées de fin d'année. Ce ne sont pas nous, élèves, qui allons vers les professionnels. Donc ça, c'est... Moi, j'arrivais de ma Normandie, je ne connaissais personne, donc heureusement que j'ai fait le conservatoire. Ensuite, pendant le conservatoire, je suis rentré à la Comédie Française, j'y suis resté 12 années. J'en suis sorti il n'y a pas longtemps, là, en juillet. Mais évidemment, le conservatoire m'a permis de connaître des auteurs Par exemple, un auteur comme Paul Claudel, avant d'aller au conservatoire, j'aimais pas cet auteur. Je me disais jamais je pourrais jouer ça, enfin je comprends rien. Et après, c'est devenu l'un de mes auteurs préférés, parce que j'ai appris à le connaître. Alors il y a des gens qui sont contre la formation, mais on peut toujours s'en tirer au cinéma. Qu'ils essaient de jouer dans une pièce de Racine, dans un Shakespeare, dans un Corneille, sans formation, ils m'en diront des nouvelles. Tu parles des acteurs de cinéma qui ne sont pas passés par le conservatoire ? Ou par une autre école ? Pas seulement des acteurs de cinéma, il y a aussi, on peut jouer aussi mon cul sur la commode au théâtre sans jamais pouvoir jouer Bérénice, Andromaque. Voilà, mais c'est pas. Après, c'est un choix. C'est un choix, mais je parle des gens qui critiquent les écoles, qui disent ça ne sert à rien. Maintenant, il y a des gens qui n'ont jamais fait d'école, qui sont formidables, et leur but n'est pas de jouer un certain style de théâtre, par exemple. Donc, tout va bien, mais je n'aime pas entendre les gens rejeter les écoles. Une école, on n'apprend pas à l'école, on se familiarise avec des rêves, avec des auteurs, mais évidemment, on n'apprend jamais. On se familiarise, oui. Ça devient des copains, les auteurs. Est-ce que tu penses que sans le conservatoire, tu serais là où tu en es aujourd'hui ? Tu parlais tout à l'heure des rencontres, tu parlais de Philippe Adrien, des gens qui viennent te voir. Est-ce que tu penses que ceux qui n'ont pas la chance, puisque c'est quand même hyper sélectif, le conservatoire, ceux qui n'ont pas la chance d'y entrer, qui se cassent les dents au premier ou au deuxième tour, donc ce qui n'est pas ton cas, et je sais bien qu'on ne peut pas présumer, mais selon toi, est-ce que tu penses que tu aurais eu la même réussite sans le conservatoire ? Et comment tu t'y serais pris si tu n'avais pas eu le conservatoire ? Tout est possible, je peux pas dire, parce que tout est possible. Peut-être ça serait mieux, peut-être ça serait moins bien, non. Ce que je viens de vous dire, c'est que chaque jour au conservatoire, on est à proximité des grands auteurs, on les joue. On expérimente des choses, on peut se planter tous les jours au conservatoire, on n'est pas en représentation, on est en essai. Et les gens ne sont pas là pour nous juger, sont là pour nous apporter, nous conseiller. Et donc c'est une chance formidable. Je vois beaucoup de gens qui prennent
2 mois de cours et qui aussitôt veulent en tirer de l'argent, veulent aller sur le marché du travail tout de suite. Ça prend du temps. Moi j'ai pris 4 ans de cours avant en province, avant de faire le conservatoire, plus 3 ans après au conservatoire. Ça fait 7 ans. C'est pas trop pour réfléchir à son métier. C'est vraiment pas trop. Après, tout dépend des choix que l'on fait. Pour certains choix dans ce métier, c'est vraiment pas la peine. Mais pour moi, ça a été nécessaire humainement et artistiquement. On sent dans ton discours, ce sera ma dernière question, on sent dans ton discours une véritable passion pour les lettres, pour les auteurs. Donc tu as une approche du métier par la littérature, par le côté dramatique de la littérature. Est-ce que, je suppose que c'est là avant tout ta passion, est-ce que la passion, et je pose cette question pour les comédiens, est-ce que la passion est essentielle? La passion du mot, la passion des lettres, la passion des auteurs est essentielle selon toi pour faire ce métier? Oui, la passion des rêves surtout, à savoir que je sais pas si on va faire un tour chez Beckett, chez Molière, ce sont des grands auteurs et comment quand on est comédien on peut s'en passer. Pour moi c'est un vrai mystère. Comédien, acteur, je ne fais pas de différence entre ces deux mots et les gens que j'ai entendus faire des différences l'expliquent souvent assez mal ou naïvement comme des bébés. Acteur c'est le cinéma, comédien c'est le théâtre. Ouais, bof. Oui, la passion est forcément nécessaire pour faire ce métier-là, oui, bien sûr. Donc voilà, je crois que le discours est clair. Comment faire ce métier si on ne passe pas par Molière et par les grands auteurs? En résumé, c'est ça? Bien sûr, mais après il y a des choses plus divertissantes. Moi aujourd'hui j'ai fait plus de cinéma par exemple jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est toujours dans un coin de mon cœur et de ma tête le théâtre. Je veux jamais abandonner, jamais. Ok, super Bruno. Je t'avais dit que je te prenais quelques minutes. C'est parfait. Merci beaucoup à toi. Merci de ta disponibilité. Merci. À bientôt.